Bonjour à tous les membres des Forces armées canadiennes. Mon nom est Pierre C. Je suis moniteur du conditionnement physique et du sport de la région de la capitale nationale. C'est un plaisir de présenter une autre séance d'entraînement pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de santé et être physiquement opérationnel. N'oubliez pas de lire la clause de non-responsabilité, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton de notification et de lire la liste d'équipements nécessaires pour le prochain entraînement. Alors, bon entraînement à tous! Alors, séance d'aujourd'hui, comme je mentionnais, endurance musculaire au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes. On va avoir notre bloc d'échauffement. Il va y avoir 3 parties. Ensuite, nous avons notre bloc principal, 4 exercices. Et nous allons terminer avec un retour au calme, d'étirement au niveau des membres supérieurs et du cou. Alors, une séance qui va durer dans les environs de 50 à 60 minutes. N'hésitez pas d'avoir une bouteille d'eau à proximité et une serviette pour vous essuyer. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des commentaires durant la séance. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça va nous faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, commençons sans plus attendre la démonstration des 4 exercices de notre séance principale. Alors, premier exercice, on fait un travail de squat avec alternance de fente arrière. Alors, petite démonstration, toujours possible de faire avec un poids. On va faire notre squat, on monte une extension, je recule une jambe. On n'oublie pas de chercher un 90 degrés à la jambe avant et on retourne dans notre squat. Fente arrière, squat et ainsi de suite pour 1 minute de travail. 30 secondes de repos, on répète 4 fois. Petite variante, possibilité de faire un squat sur banc. Alors, dans cette position-ci, tout simplement de descendre en squat avec un dos bien droit. On essaie de porter le sacrum, le coccyx au niveau du banc sans mettre tout notre poids et on remonte. Donc, c'est un indicateur pour voir si vous reculez bien le bassin vers l'arrière, puis on s'assure de garder un dos droit avec un gainage abdominal. Deuxième exercice va être un soulevé de terre roumain. C'est comme un demi-soulevé de terre. Position droite. Petite flexion au niveau des genoux. On rentre le menton, on engage les muscles abdominaux. On recule le bassin vers l'arrière. Petite flexion au niveau des genoux. On sent que ça tire au niveau des ischio-jambiers, donc derrière les cuisses. Ça veut dire qu'on a une bonne position. Et on remonte. Possibilité de le faire avec notre poids, notre charge. Je suis ici, je recule mes épaules vers l'arrière, je recule mon bassin vers l'arrière tout en gardant mon dos droit et ma tête qui suit la colonne vertébrale. Et je remonte. Deuxième alternative, possibilité de le faire à une jambe. Alors je suis ici, main sur les hanches libres. J'élève ma jambe. Petite flexion au niveau de la jambe de support, j'apporte ma jambe loin derrière. Je m'assure de garder mon bassin parallèle au sol. On ne veut pas avoir une hanche plus haute que l'autre. Et on alterne d'un côté à l'autre. Si vous avez une charge en faisant l'alternative, charge dans les 2 mains ou dans une main seulement pour plus d'intensité. Je suis ici, recule les épaules, j'y vais, une jambe à la fois, je garde mon dos bien droit, je rentre mon menton. Et je reviens avec une pleine extension de ma hanche. Ensuite, troisième exercice. On utilise notre banc, tout aussi possible de faire au sol. Extension de hanche, communément appelée hip thrust en anglais. Alors, je suis ici, sur mon banc. Je vais commencer sans charge. Alors, on est au sol. Je m'assure d'avoir mon banc juste en dessous des omoplates. Je monte. Je suis dans ma position initiale ici en bas. J'engage mes abdominaux, on garde la colonne bien droite. Et à l'expiration,
Viens chercher une belle position de planche. On relaxe les muscles du cou et on redescend. On expire en montant et inspire en redescend. Pour plus d'intensité, tout simplement, on y va à une jambe. Hop. Redescend. Hop. Redescend. Et pour aller chercher un poids supplémentaire, possible d'avoir une barre olympique au niveau des hanches, un haltère aussi, ou un kettlebell sans problème. Et le dernier exercice qui va être un peu plus un défi en tant que tel, ça va être un travail d'équilibre à une jambe. Alors pendant 1 minute, on maintient une position sur une jambe. On fait 1 minute par jambe pour 2 fois à chaque côté, donc 4 fois au total. Soit sur un bossu, soit sur une surface un peu plus instable, donc comme j'avais mentionné, serviette, oreiller, c'est faire le travail, ou directement au sol. Alors sans plus attendre, commençons avec notre échauffement. Mettez-vous suffisamment d'espace à votre disposition et on commence le tout. Alors premier, on commence avec une activation générale, pas chassé avec pas sur banc. Je vais utiliser mon step derrière moi. 20 secondes par exercice, on augmente la température corporelle du corps. On veut augmenter la circulation sanguine pour apporter plus d'oxygène et de sang au niveau de nos muscles pour de bonnes contractions musculaires. Alors on part ça dans 10 secondes. On commence avec pas chassé, déplacement de gauche à droite. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pour 20 secondes, alors je vous invite aussi à mettre votre propre musique au besoin. Pour 10 secondes encore. N'hésitez pas, si l'intensité est trop rapide pour le moment, allez-y plus lentement. 2, 1, 10 secondes de repos. On s'en va vers notre step ou des genoux hauts, ça fait le travail. 2, 1, c'est parti. Alors, on y va progressivement. On commence à une basse vitesse. On fait 3 fois chacun des exercices. Encore pour 10 secondes. 3, 2 et 1. On retourne dans nos pas chassés. Possibilité de faire des jumping jacks aussi. Choisissez la variante qui vous convient. Et c'est parti. On essaie de garder les genoux légèrement fléchis. On engage les muscles abdominaux. On active chacun de nos muscles tranquillement pour une bonne séance pour les membres inférieurs. 5 secondes. Et voilà. 10 secondes. Placez-vous soit dans votre cage d'escalier ou avec un petit banc. Dans 2, 1, allez. C'est notre deuxième fois sur 3. On peut augmenter un peu plus l'intensité. Activez les bras. Toujours possible de faire des genoux hauts sur place. N'oubliez pas. 5 secondes. Allez, allez, allez. Et voilà. 10 secondes. On fait une dernière fois. Pas chassé. On peut même faire le jumping jack encore. 3, 2, 1. Et c'est parti. Soit jumping jack ou des pas chassés. Choisissez, vous même combiner. Allez, allez, allez. 5 secondes. 3, 2 et 1. Dernière fois sur le banc. Ensuite, on fait un peu de mobilisation au niveau des hanches et thoraciques. 2, 1. C'est parti. Allez, bougez les bras. Vous allez chercher une augmentation de température. Il y a peut-être des petites gouttes de sueur qui apparaissent. Allez! Respectez la vitesse de votre corps, votre coordination. Et voilà. On se met au sol. 90-90. Vous pouvez apporter votre bouteille d'eau avec vous. Alors, 90 degrés. Au niveau de chacune des jambes, on est au sol. Main au sol, au besoin.
prend le temps de diminuer un peu notre fréquence cardiaque. On vient mobiliser nos hanches. Si vous vous sentez confortable, on peut lever les mains. On est en contrôle. Alors, imaginez vraiment que le pivot, vous faites un pivot sur les talons. Les talons ne bougent pas de place. Vraiment, les genoux font une translation vers l'autre côté. Encore pour un 20 secondes. Ensuite, on a un 15 secondes pour que je vous explique le prochain exercice. N'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause au besoin. Si vous avez besoin d'un peu plus de récupération. Encore pour 4, 3, 2 et 1. Alors le prochain, on se met en position quadrupède sur un matelas pour le confort de vos genoux. On apporte la main derrière la nuque. On vient faire une grande extension thoracique. On va chercher le plus loin qu'on peut et on apporte vers l'intérieur. Rotation. On va chercher le plus loin. Peut-être que vous allez arrêter ici. Peut-être que vous allez être un peu plus haut. Ça dépend de votre mobilité. On change de côté pour 30 secondes. On rentre le coude et on pousse avec le bras du support pour aller chercher le plus loin possible. Et on redescend pour 15 secondes encore. Hop, on pousse dans l'épaule pour aller chercher le plus de rotation. Allez! Encore 2 autres. Et dernier. Parfait. Le prochain, on se lève. On s'en va dans une squat, position profonde. Alors, je suis ici. Je peux agripper ou non mes orteils. Et je vais faire l'extension de mes jambes le plus que je peux. Mais vraiment, l'important, c'est de garder le dos bien droit. Et on redescend. Donc, on vient ouvrir la hanche. On vient chercher une flexibilité au niveau des chevilles. Aussi, bonne proprioception un peu de notre position de la colonne vertébrale. Allez, en contrôle. Alors, on y allait pour 1 minute. Il reste 30 secondes. Hop. Sûrement, vous allez sentir les quadriceps devant de la cuisse se fatiguent un peu, c'est normal. N'oubliez pas nécessaire de descendre super bas, mais au moins garder les talons au sol. Vous pouvez être arrêté ici dans votre position. Juste lever 10 secondes. Trois, 2 et 1. Relâche. Voilà, notre mobilité est faite. On termine l'échauffement avec 2 exercices, 1 minute chaque. Premier exercice, on va faire des squats. Ce qu'on va faire, je vous le démontre tout simplement. Alors, on va faire 3 petits squats. 3. Rendu à la fin du 3e, on maintient une position isométrique, donc sans mouvement ici pour 5 secondes. On crée le maximum de contraction musculaire, fessiers, quadriceps. On pousse les genoux à l'extérieur, on serre les abdominaux pour 5 secondes. Et ensuite, on recommence 3 répétitions. Et ensuite pour 1 minute de temps. Alors, on part ça dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. 3 répétitions. 2, 3, on maintient. Pleine contraction musculaire, l'ensemble du corps. 2, 1, recommence. 1, 2, 3, descend. Pleine contraction. On serre les muscles fessiers, on pousse les genoux à l'extérieur. Abdos. Remonte. 1, 2, 3. Pleine contraction. Allez, abdominaux. On rentre le menton. Vous pouvez même aller serrer les muscles au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à prendre une petite pause au besoin. Pleine contraction. On veut tout simplement stimuler le système nerveux. 15 secondes, allez. Hop. Contracte. Une dernière fois. Hop. 3, 2, 1. Relâche. Super. On va chercher un principe similaire de contraction isométrique en position de planche abdominale. Vous pouvez avoir votre matelas pour plus de confort.
soit vous placez sur les genoux, soit vous placez sur les pieds, sur les coudes ou sur les mains. On va y aller sur les coudes et sur les pieds pour ma part. Alors, on y va. On fait une pleine contraction pendant 10 secondes. 10 secondes de repos. Et on répète ça pour 1 minute. Allez, pleine contraction. Dépose. Puis soit garder la position de planche sur les genoux. Descendre votre corps. On va se replacer dans 2, 1. Pleine contraction. On tire les coudes à l'arrière. On engage les muscles fessiers. Quadriceps. On rentre le menton. Allez, 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 allez. Dépose. Il nous reste encore une fois à faire. Meilleure contraction. C'est parti. Allez, allez, allez. On pousse les coudes vers l'arrière. Les mollets, le gros orteil. Le bout des cheveux sont engagés. Allez. 4, 3, 2 et 1. Dépose. Et voilà. Ressentez les petites gouttes de sueur qui commencent. La température de votre corps est présente. Thermorégulation, donc capacité de votre corps à réguler la température corporelle par la sudation pour contrôler la température de votre corps. Alors, petite gorgée d'eau bien méritée. Et ensuite, on embarque sur notre séance principale. Alors, petit rappel, 4 exercices, squat avec fente arrière ou squat sur banc. Ensuite, deuxième, soulevé de terre ou main, 2 ou une jambe, charge ou sans charge. Extension ou hip thrust sur le banc. Puis on termine avec l'équilibre sur une jambe. Alors, c'est 1 minute d'effort par exercice, 30 secondes de repos par série. On répète ça 4 fois. On se donne 1 minute 30 de pause entre chaque exercice. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. On prépare le chronomètre et on part le tout ensemble. Alors, on y va dans 10 secondes. Alors, squat. Vous pouvez commencer sans charge si vous voulez, avec fente arrière. 2, 1, c'est parti. Squat. Fente. On change de jambe. Squat. Continue. Hop. Hop. Squat. Ou, autre variante. Encore une fois, squat sur banc. On recule le bassin à l'arrière. Remonte. Toujours un corps bien droit. Hop. Hop. Toujours possible aussi d'avoir une charge avec vous. On tient une go de la poitrine bien près du corps. Squat. Fente arrière. Alterne. On s'assure de garder les genoux bien alignés avec le deuxième orteil. Et on continue pour 15 secondes. Hop. 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 Beau travail. 2, 1, et voilà. 30 secondes de pause. On répète ça une deuxième, troisième et quatrième fois. C'est le temps de prendre une petite gorgée d'eau, de libérer un peu les jambes. On part dans 15 secondes. On répète, soit un squat sur banc ou squat avec les fentes arrière. Dans 5 secondes. On va y aller pour ma part avec le poids. C'est parti. Une bonne minute. Hop. Recule. Recule. En reculant, on limite un peu le stress mécanique sur les genoux. Si on recule suffisamment, bien sûr, on garde le genou par-dessus les lacets ou au niveau de la cheville. On garde loin devant, on garde le dos bien droit, on engage les muscles abdominaux. N'oubliez pas de toujours engager les muscles fessiers, autant dans la descente que dans la montée de votre mouvement. On y est presque. Pour 15 secondes.
Allez. 5. On expire en montant. Et voilà. 30 secondes de pause. Asseyez-vous. À chaque fois que vous déposez une charge au sol, vous prenez une charge. On fait comme si on soulevait un 500 livres de poids. On protège le dos en utilisant les muscles forts de notre corps qui sont nos cuisses. On part dans 5 secondes. Variante sur le banc. C'est parti. Recule le bassin. Remonte. Hop. Donc, vous voyez, ma tête suit vraiment le mouvement de ma colonne. Quand je parle de reculer le bassin, on ne fléchit pas la colonne. C'est une flexion au niveau de la hanche qui se crée. Il faut vraiment dissocier la colonne vertébrale du bassin. On garde le poids vraiment proche du corps. Encore pour 25 secondes. « 15 secondes. 10. 4. 2. Et 1. Super. On dépose le tout. Petite gorgée d'eau besoin. 30 secondes de pause. Une dernière fois pour 1 minute. Variante de votre choix. Alors, squat front arrière, squat sur banc. On repart ça. Allez-y, comment vous vous sentez actuellement? 3, 2, 1. Allez. Dernière minute pour notre premier exercice. Déjà. Hop. Allez. C'est la qualité de mouvement qui importe plus que la quantité. Apprenez à faire un bon mouvement. Comme ça, votre cerveau garde ce programme moteur, ce patron moteur, pour le refaire en qualité lorsque vous allez utiliser un mouvement similaire dans la vie de tous les jours. Soit lever une charge ou autre. Allez, 20 secondes. Hop. Pour 10 secondes. 5, 2 et 1. Super. 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice peut être notre soulevé de terre vous-même. On va partir lorsque notre horloge va être à 7 minutes. Comme quoi, si vous sentez des inconforts, des pincements au niveau de la poitrine, une douleur aiguë dans les différentes articulations, arrêtez complètement et allez consulter votre professionnel de la santé. On part dans 45 secondes. Petit rappel, soulevé de terre avec ou sans charge. Dos bien droit. Ici, je recule mon bassin. Petite flexion au des genoux. Et je remonte. Imaginez une barre de métal qui passe de la tête, une voie thoracique entre les omoplates, jusqu'au sacrum. Et la barre ne fléchit pas. Elle reste bien droite. Des fois, prendre le temps de se filmer et ensuite regarder notre mouvement. C'est vraiment un bon outil pour avoir de la rétroaction externe sur notre positionnement. Alors, on part dans 5 secondes pour 1 minute. Possibilité de faire à une jambe. C'est parti. Hop. On sent que ça tire derrière la cuisse. Les ischio-jambiers qui s'allongent. Garde les épaules toujours bien engagées vers l'arrière. Muscles rhomboïdes, trapèze moyen, trapèze inférieur aussi pour garder les épaules basses. Alors le poids va dans
dans le même sens que la gravité, donc perpendiculaire au sol. Encore pour 30 secondes. Prenez le temps d'inspirer à la descente. On expire en montant, toujours avec une pleine extension pour la position de départ au niveau de la hanche. 10 secondes. 3, 2 et 1. Dépose la charge. Encore une fois, petite gorgée d'eau au besoin. On peut bouger les jambes un peu. Marcher autour. Respirer profondément. On repart dans 15 secondes. Je vais vous montrer la variante à une jambe pour cette série-ci. Donc, deuxième série sur 4 à faire. Dans 5, 2, 1. Alors, à une jambe, voici. Petite flexion au niveau des genoux. Et une extension de la jambe arrière. Soit on alterne, soit on reste sur la même jambe. Choisissez ce qui est mieux pour vous. N'oubliez pas de sortir votre zone de confort. Prenez une charge qui correspond à vos limites, à votre condition physique actuelle. Il reste moins que 30 secondes. Toujours possible de le faire avec une charge, à une jambe. Hop. On garde toujours les hanches bien parallèles l'un à l'autre. On garde les genoux bien stables. Expire à monter. 5 secondes. Et dépose. Super. Deuxième de fait sur 4. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Moi, de mon côté, ça va bien. Il fait bien chaud, mais je sens que je travaille les bons muscles. Je prends vraiment le temps de me concentrer sur quels muscles sont contractés dans mon corps. Donc, j'aurai une bonne proprioception de ce qui se passe dans mon corps. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti. Mon kiki. Allez. Quand on a une charge, on s'assure de garder les épaules vers l'arrière et bien basse. On rentre le menton. Toujours possible de faire avec une barre olympique. Avec un sac à dos aussi, que vous avez mis de la charge à l'intérieur. N'importe quoi. Ça demande tout simplement la créativité. Il reste 30 secondes. Allez, exagérez l'expiration. Lorsqu'on expire, c'est là qu'on peut produire un maximum de contraction et de force au niveau des muscles. 5 secondes. Hop. Dernière répétition. Voilà. N'oubliez pas, ça met une serviette pour vous essuyer parce qu'il y a beaucoup de sueur. Allez-y. Prenez une petite gorgée d'eau. Il reste une dernière fois pour 1 minute. Déjà, le deuxième exercice qu'on termine, on part dans 5 secondes. Une ou deux jambes. C'est parti avec ou sans charge aussi. Hop, pour 1 minute. Allez, on stabilise la cheville. Stabilise le genou. N'hésitez pas à ralentir votre mouvement pour sentir le positionnement de chacune de vos articulations. Rien ne vous empêche de faire une combinaison de demi-soulevé de terre roumain à 2 jambes. Ensuite, y aller à une jambe. Une jambe. Les deux. Mettez de la variation pour que ce soit moins redondant.
3 secondes. Et voilà. Dépose à charge. Deuxième exercice de compléter. On embarque dans 1 minute 30 lorsqu'on va arriver à 14 minutes sur notre minuteur. Extension de hanche sur notre banc. Alors notre hip thruster, allez chercher un sac au besoin, un sac à dos, on met du poids à l'intérieur. Si vous avez besoin de prendre une plus grande pause, n'hésitez pas de mettre pause à la vidéo et revenez me voir dans 30 secondes à 1 minute. Alors on part dans 50 secondes. J'espère que vous allez bien, que ça vous satisfait, que vous sentez qu'il y a un bon travail musculaire qui se fait. C'est vraiment important de chercher un bon temps de récupération pour produire une même intensité pour nos prochains exercices et pour une même série. Alors, là, les muscles fessiers commencent à être bien activés. On les active encore plus dans notre extension de hanche. Alors, je vous fais un petit rappel très rapide avant qu'on parte dans 15 secondes. Je suis ici en position de base. Le banc est juste en dessous de mes omoplates. Je vais faire une pleine extension. Ma tête suit le mouvement de ma colonne. Alors, on part dans 5 secondes. À 2 ou une jambe. C'est parti pour 1 minute. Hop! On essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude dans la descente. On va chercher chacune des fibres musculaires. Donc, on veut être capable de développer de la force dans chacun des angles des fibres. On ne veut pas juste rester dans un petit mouvement. Toujours bien aller chercher une pleine amplitude pour aller ajouter un maximum de fibres musculaires. Encore pour 30 secondes. On expire à la montée. 15 secondes. On exagère la contraction des muscles fessiers à la montée. 5 secondes. 2 et 1. Génial. Alors assurez-vous aussi, si vous faites sur le banc, que votre banc ne glisse pas. Moi, je sens qu'il y a un petit manque d'adhérence au sol. Sinon, toujours possible de le faire avec l'exercice du pont directement au sol. Alors, je vous montre avec le poids dans 5 secondes. Alors, on se place, poids au niveau du bassin. Et c'est parti. Pour 1 minute, pleine extension. Si vous avez une barre olympique au niveau des hanches et ça crée de la douleur, assurez-vous qu'elle est bien placée. Mais vous pouvez mettre un matelas, un petit rembourrage supplémentaire pour votre confort. Hop! Ma colonne, ma tête, c'est toujours l'angle de ma colonne vertébrale. Hop! Continuez. Hop! 30 secondes. Et allez, on engage les fessiers. Expire en montant. Les abdominaux sont bien engagés aussi. Hop! 15 secondes. C'est pas pour placer. 10 secondes. Hop! 3, 2 et 1. Dépose. Alors, deuxième série de faits sur 4. Prochaine série, je vais vous montrer l'exercice du pont au sol. On part dans 13 secondes. Avec ou sans charge, ou une jambe, ou 2 jambes. On part dans 3, 2, 1. Alors, directement au sol. On monte, descend. Même principe si on met un poids au niveau du bassin. Toujours possible d'avoir un élastique autour du bassin aussi, qui est retenu par les pieds. Possible de faire notre extension de pont à une jambe, soit en alternance ou une jambe
à la fois, 30 secondes par côté. Alors encore 30 secondes. Hop. Encore pour 10 secondes. Et allez. Hop. 3, 2 et 1. Super. Il nous reste une dernière fois seulement. Alors, dernière série de notre extension de hanche sur banc ou notre exercice de pont au sol avec charge, sans charge, avec une jambe ou deux jambes. Dernière fois, on va chercher un peu plus d'intensité. Allez, on se place. 3, 2, 1, c'est parti. Dernière minute pour notre troisième exercice. Alors, avec un poids, toujours possible de faire 30 secondes par côté. Si vous développez suffisamment de force, vous êtes assez fort pour maintenir une bonne technique aussi, qualité de mouvement encore. On s'assure que les genoux restent bien stables, ils ne bougent pas de gauche à droite. 28 secondes. Allez! Hop, hop, hop! Monte le bassin bien haut. 15. Pour 10. 5. 2. Et 1. Bravo! Troisième exercice déjà de compléter. Alors, 1 minute 30 de repos. Ensuite, il nous reste simplement l'équilibre à une jambe. Très simple. Petite flexion au niveau de la jambe de support. On lève la jambe. On essaie de maintenir le plus stablement possible. On prend un point fixe. Et on le garde. Toujours possible, rendre ça plus difficile. En ayant un pied sur un ballon suisse ou directement sur un petit coussin pour plus d'intensité. N'hésitez pas, si vous savez que vous avez un manque d'équilibre, d'avoir une chaise à côté de vous, un mur ou un partenaire sur qui vous appuyez. Alors, on part dans 25 secondes. On fait tout simplement 2 fois par côté pour 1 minute par jambe. Dans 15 secondes, allez, c'est le dernier exercice qu'on fait pour aujourd'hui. Moi, je vais commencer sur le matelas. 2, 1, c'est parti. Donc, on a une légère flexion au niveau du genou de support, de la jambe de support. Puis là, on vient ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau du pied. Est-ce que les orteils cherchent à agripper le sol? Est-ce que la cheville est instable? Plein d'informations qui se passent dans la jambe. On engage les muscles abdominaux, on garde tout le temps notre point fixe. Encore pour 25 secondes. Une grosse séance comme celle-là. Déjà une fatigue qui s'est accumulée dans les jambes. Ça se peut que les muscles stabilisateurs des membres inférieurs se fatiguent un peu plus vite. On y est presque. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. On change tout de suite de côté pour 1 minute. C'est parti. Allez, on maintient ça. On stabilise bien, on prend son point fixe. C'est temps de comparer, y a-t-il un côté plus stable que l'autre? Si c'est le cas, il y a du travail à faire pour le côté
moins stable. Toujours possible aussi de faire la même position, de chercher du renforcement de vos limites stabilisateurs en position de lunge sur des surfaces instables, donc sur un oreiller, sur un coussin d'un divan. Allez, 15 secondes. On tient. On va tout de suite aller sur l'autre jambe. Dans 8 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On change soit d'intensité, on change de zone, c'est certain. Hop. Stabilise. Sur un bossu, c'est un peu plus un défi. On fait le mieux qu'on peut. Si vous avez des antécédents d'entorse de la cheville, faites attention, commencez directement au sol et progressez tranquillement au fur des semaines pour aller chercher un peu plus d'instabilité. Allez, on stabilise, on stabilise. On garde le genou bien stable. On garde le haut du corps bien stable aussi. On maintient pour 15 secondes encore. Il n'y a pas de mal à déposer un pied au sol au besoin. Allez. Et on change de côté. Dernière minute. Dernière minute de la séance principale aussi. On engage le muscle abdos. Engage le muscle du quadriceps. Fessier. On garde notre point fixe. Stabilise jusqu'à la fin. Quelques secondes encore. N'hésitez pas à mettre un doigt sur le mur pour plus de stabilité. Encore pour 23 secondes. Allez, on stabilise bien, on stabilise bien. Les bons muscles stabilisateurs ont un gros impact sur votre randonnée. Ça peut paraître banal, mais à chaque fois que vous faites un transfert d'une jambe à l'autre, ça demande une stabilité. Pour chacun des exercices, si la stabilité n'est pas là, c'est vraiment la base fondamentale avant de faire des exercices, comme par exemple le squat. Si ça, c'est pas là, c'est difficile de chercher des charges plus élevées. Alors voilà, on a même dépassé un peu de 20 secondes. On dépose et je vous félicite pour la séance principale que nous avons fait. Nos 4 exercices de squat front arrière, soulevé de terre vous-même, extension de hanche sur banc ou le pont et notre équilibre à une jambe. Alors évidemment, on n'arrête pas cela. C'est important de faire un retour au calme pour diminuer notre pression artérielle, diminuer notre fréquence cardiaque tranquillement, reprendre nos esprits avant d'aller vers nos prochaines tâches et évidemment prendre une bonne douche. Alors on va commencer. Je vous invite à sortir votre tapis avec position de l'enfant. Simplement maintenir 2 minutes dans notre position. Hop, on recule le bassin vers l'arrière. On a les paumes de main vers le ciel. Puis, on maintient pour 2 minutes. Prenez des grandes respirations. Et on apporte le corps d'un côté, vers la droite ou vers la gauche. Toujours les paumes de main vers le ciel. On va chercher un étirement au niveau du flanc, au niveau latéral, au niveau du grand dorsal. Et on change de côté.
Reviens au centre. Retourne sur l'autre côté. Une dernière minute. Change encore de l'autre côté. On revient au centre pour les dernières secondes. On peut se relever. Prochain, on va faire un étirement au niveau des muscles pectoraux et des muscles obliques. On se place au sol. Tout simplement faire un 30 secondes par côté. On commence ici. Bras, on commence à gauche. 90 degrés au sol. Mes jambes, je viens les fléchir et je les apporte sur le côté. Alors, je suis ici et je maintiens. Possible de faire l'extension de la jambe du dessus. Avec la jambe en dessous en extension. Et imaginez que quelqu'un nous tire de gauche à droite. Chacun de nos membres pour créer un étirement. On fait une rotation de la colonne. On essaie de garder les deux épaules au sol. « 10 secondes. » Parfait. On change de côté, tranquillement. On apporte le bras à 90. Soit les jambes, les genoux fléchis, ou les jambes tendues, selon votre mobilité. On essaie de garder les épaules au sol. C'est pas grave si la jambe reste dans les airs. Allez. Alors pour le retour au calme, on a 4 petits exercices à faire. On recommence deuxième fois et dernière de l'autre côté. Alors bras par-dessus, 90 et un peu plus. Jambes tendues du dessus. Et on éloigne la main du pied. On essaie d'aller le plus loin qu'on peut. On entend prendre une grande respiration. Et dernière fois de l'autre côté. On vient chercher loin. Vous pouvez déjà sentir que le corps s'est calmé, que la température corporelle commence à descendre. Que vous retrouvez votre rythme respiratoire plus normal, plus au repos. Relâche. On peut se rasseoir. On va aller chercher un étirement au niveau du muscle SCOM, sternocléido-occipito-mastoïdien. Donc ce muscle ici qu'on voit quand on tourne notre tête. Alors pour l'étirer, on vient plaquer la clavicule droite vers le bas. On vient rentrer le menton. Si on veut étirer la clavicule, le SCOM droit, on va incliner notre tête à gauche, faire une rotation de la tête vers la droite
puis on maintient. Pour un 20 secondes. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tire la clavicule gauche vers le bas. On rentre le menton. Incline la tête. Et rotation du menton du même côté. Alors, j'incline ma tête à droite et rotation de la tête vers la gauche. Un bel étirement qui part derrière l'oreille, va jusqu'à la clavicule. Relâche. Dernière fois de chaque côté, on rentre le menton, descend la clavicule, incline et rotation. Relâche. Dernière fois pour ce muscle. Alors, je garde ma clavicule bien basse, mon épaule bien basse. Rentre le menton, rotation et inclinaison. On va nous laisser tout simplement un dernier exercice d'étirement au niveau du trapèze supérieur. On va faire le même principe. Cette fois-ci, tout simplement un 30 secondes par côté. Soit en position debout, soit en position assise encore. On peut mettre le dessus de la main sous la fesse. On garde l'épaule vers l'arrière et bien basse. On rentre le menton. Et incline la tête du côté opposé. On maintient pour 30 secondes. Des grandes inspirations, des expirations bien profondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. Dernière fois et on conclut le retour au calme avec ce côté-là. C'est parti. Garde l'épaule reculée bien basse. On rentre le menton et incline. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir assisté à cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien, autant physiquement que psychologiquement. Alors, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est un travail de renforcement d'endurance musculaire pour les membres inférieurs. N'hésitez surtout pas à partager à votre entourage pour avoir de saines habitudes de vie au quotidien. N'oubliez pas, si vous êtes un membre militaire et que vous avez eu une blessure durant la séance, je vous invite à remplir le formulaire CF98. Et aussi, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires de la séance. Puis on va se revoir pour une prochaine séance avec PSP Ottawa. Alors je vous remercie et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton de notification. Pour ce, bonne journée, bonne santé!